Et salut à tous, c'est Ultima. Aujourd'hui je vous propose un build sur la Pickuxala que j'ai appelé un build cataclysme, puisque l'idée c'est de faire énormément de dégâts de zone, d'une part avec nos spells, d'autre part avec ces météores-ci, ou encore ces météores là, enfin les boules de feu, ils appellent ça boules de feu mais ça ressemble vraiment à des météores. Donc le but du jeu, on aura deux façons de jouer qui peuvent être intéressantes. Soit on va essayer de faire quasiment un météore par tour. On verra que c'est pas possible parce qu'il y a des fois on a des spells qui ont des gros coups. D'accord. Soit on va essayer en fait tout simplement de one shot la map grâce à un spell, la brûlure temporelle. Donc au niveau des synergies, plutôt que de vous présenter un par un les sorts, compagnons, objets, je vais vous présenter une synergie, enfin la synergie du build. Si on mise tout sur la brûlure temporelle, il faut savoir que c'est un spell qui a une particularité. Quand il crit, il déclenche explosion par adversaire touché par le spell. Donc si vous avez 4 adversaires autour de vous, vous allez déclencher 4 explosions critiques autour de vous. Donc pas besoin de vous expliquer que ça va faire énormément de dégâts. Et à chaque fois que vous allez prendre un kill, que ce soit avec le spell ou les explosions, ça va trigger l'Anorore qui lui-même va lancer une boule de feu sur chaque adversaire de la map. Donc, pour vous la faire courte, si vous arrivez à crit avec la brûlure temporelle, vous avez gagné le combat. C'est à peu près ce qui se passe. Il va rester quelques survivants autour de vous, enfin pas autour de vous justement, mais aux quatre coins de la map qui n'auront pas été tués par tous les météores qui vont tomber. Mais il faut savoir aussi que si vous prenez un kill avec une boule de feu, ça fait reproc l'anneau. Donc ça c'est très intéressant. Comment on va se setup? L'idée c'est de faire un tour 1 avec un seul spell. Ou alors deux spells du même élément, mais ce serait plutôt un seul spell, et les meilleurs c'est ceux-ci, on aime bien les avoir en tour 1. Le tour 2, on va essayer de voir ce setup, on va devoir finir avec un météore. Donc soit en jouant deux spells, soit en jouant un seul spell. Si par exemple vous avez joué un de ces deux spells là en tour 1, le scénario idéal c'est d'avoir celui-ci et celui-ci, on va jouer dans cet ordre, d'accord, puisque celui-ci ne va pas consommer le météore, celui-ci va consommer le météore. Et donc votre prochain spell sera amélioré, et en T3 on fera la brûlure temporelle qui bénéficiera du chrono. C'est le scénario idéal. Il faut savoir que les dégâts du chrono, c'est du bonus, mais on va pas absolument miser tout là-dessus. Si on doit faire T1 ça, T2 une des deux TP de feu pour faire proc le météore, parce qu'on n'avait pas de setup de météore sans utiliser de TP, c'est ce qu'on va faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'on joue Pickuxala, pour la facilité d'accès à un setup météore au tour 2, pour pouvoir utiliser la brûlure au tour 3. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc le reste des sorts c'est vraiment là pour de la flexibilité, être sûr de faire le météore au tour 2 pour qu'au tour 3 on ait la brûlure. Voilà un peu l'idée. Il faut savoir que même si vous ne faites pas de crit sur la brûlure, ne vous inquiétez pas, vous ferez énormément de dégâts déjà de base, et vos spells font aussi beaucoup de dégâts de zone. Les trois spells là font des dégâts de zone, d'accord. Donc n'ayez pas, même les 4 en comptant la brûlure, vous avez 4 spells de dégâts de zone avec de très bons ratios. Donc si vous arrivez à les booster avec des météores, vous n'êtes pas obligé de compter sur le crit de la brûlure. Vous savez, si vous regardez mes vidéos ou si vous êtes là sur le live, vous savez que je n'aime pas les builds qui sont crit dépendants. Donc voilà, vous avez déjà de bons dégâts de base avec en plus l'explosion sur le brassard. Donc pas de panique. Au niveau des compagnons, sur tous les matchs que j'en ai fait, je n'en ai pas sorti un seul. Donc la championne périmée pourrait dégager, puisque je n'ai jamais eu le temps d'invoquer un seul compagnon. Les autres sont là pour des dégâts d'explosion. On peut remplacer par de la magie feu éventuellement, si on ne veut pas être trop crit dépendant. On peut mettre Judith qui aura un passif de magie feu si on le souhaite. Mais en soi, ou encore voilà, la chuchette. La chuchette peut avoir sa place, d'accord, puisque la magie feu est explosion. Au niveau des anneaux, donc l'anneau de météore qui est obligatoire, d'accord. L'anneau Aurore qui a plusieurs choses sympas. Il booste nos explosions, il fait proc la boule de feu comme on l'a dit, c'est très utile, et en plus il nous donne du pourcentage de critique magique, ce qui veut dire que ça va absolument très bien synergiser avec la brûlure temporelle. Au niveau des autres passifs, on peut améliorer ça. Sinon le reste n'est pas très intéressant, puisque c'est un anneau au final qui fonctionne énormément avec les PV et l'attaque des compagnons, et nous on ne se joue pas avec ça. L'anneau automatique qui pareil donne beaucoup de critiques magiques.
Voilà, pourcentage au magie qui est le bienvenu également. Et enfin le Vulcano, pareil, pourcentage de magie feu qui va augmenter les dégâts de la brûlure temporelle et qui peut nous donner du critique magique. Donc j'ai pas pris les augmentes des anneaux parce que c'est un deck qui coûte cher. Il faut savoir que le deck est viable même sans avoir pris les dons. Vous ne pourrez pas compter sur le critique, mais vous aurez toujours vos bons dégâts de base. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir justement dans la vidéo de démonstration. J'ai fait 2 combats. Un où je joue sans compter sur le critique de la brûlure et un où, pour que vous voyez ce que ça donne, on a réussi à faire crit la brûlure temporelle. C'est parti. Donc j'ai déjà la brûlure, j'ai ça en T2 qui est cool, donc ça ce sera mon T1. Donc si j'ai un setup de météore direct, je fais les 2 spells là en commençant par celui-ci. D'accord? Puisque je veux que le météore soit en fin de tour. Si j'ai pas de setup de météore, il faudra que j'utilise ça. J'ai un setup, c'est bon. En fait c'est juste pour savoir est-ce que j'aurai le chrono ou pas. Là j'ai un setup où je peux avoir le météore et le chrono. Donc on va faire d'abord ça. Alors ça va faire pop aussi les petits météores, donc ça peut être cool, voilà. Donc le météore d'abord. Ah non, d'abord ça, ok. Voilà. Donc là j'ai la brûlure temporelle avec le chrono boosté par le météore. Si ça crit c'est un cataclysme, mais même si ça crit pas, on va faire des dégâts suffisants pour tuer les deux là. Ça va faire pop les météores autour de nous. Donc on va auto pour enlever... Alors, je vais même pas auto. Parce que si j'auto, l'explosion tue lui. Ça me fait un pop d'AOE de moins. Donc tant pis, je vais mettre ça dans 2 shields. Ça crit pas. Donc j'ai pas les bonus d'explosion. Mais voilà, ça frappe, ça cogne. Lui meurt aussi. Donc deuxième météore. Voilà. Vous avez vu que même sans crit, c'est carrément viable. Et là, ça crit par contre. Voilà, donc là, prochain tour, bah, c'est terminé. J'ai le létal en fait sur ce tour, donc je vais le faire. Voilà. Voilà, donc le build est viable même si on ne crit pas sur la brûlure temporelle. Je vais enchaîner avec une vidéo où on crit sur la brûlure temporelle pour que vous voyez un peu ce que ça donne. C'est parti. Donc j'ai 101 qui est correct, j'ai pas la brûlure en main, on va voir si je la chope. Donc en T2 j'ai envie de faire ça, ça puis ça. Si j'ai un setup météore qui se présente directement. Si j'ai besoin d'utiliser une TP, bah, j'utiliserai une TP puis ça. Enfin, bah, je peux même pas utiliser une TP là. Il faut, bah ça va, le setup est bon. Donc là, on enlève les boucliers. Là. On fait d'abord ça, on troll pas. Ça sur lui et ça sur lui, comme ça on fait pop les météores. Enfin double météore, ceci. Plus la OE. Voilà. Et on a la brûlure qui est le chrono plus boosté par le météore pour le prochain tour. Voilà. Donc, on va mettre une auto pour enlever le bouclier là. Et on y va. Ça crit. Donc là, ça va être Bagdad. Cataclysme. Voilà. Donc premier météore. Deuxième météore. Troisième météore. Quatrième météore. Voilà. Donc là j'ai pas de quoi finir là, mais vous avez vu un peu l'annihilation sur ce tour. Bon là j'ai plusieurs façons de finir en soi, donc on va faire ça. Voilà.
Donc voilà un peu les deux façons, enfin les deux versions, avec la version avec le crit, la version sans le crit. Vous voyez que dans tous les cas ça fait de très gros dégâts de zone. On a plusieurs spells sur lesquels s'appuyer. C'est juste que la brûlure temporelle qui crit, c'est tout de suite feu d'artifice et c'est un cataclysme sur la map. Donc voilà, j'espère que le build vous a plu, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.